Pour coudre des points décoratifs, nous allons installer le pied pour point bourdon sur la machine. Nous allons retrouver ce pied dans le compartiment de rangement amovible. Pour enlever le pied tout usage de la machine, il y a un petit levier à l'arrière du support du pied presseur. Poussez sur ce levier vers vous et votre pied tout usage se détachera. Placez le pied pour point bourdon de façon à ce que la barre métallique soit directement en dessous du support du pied presseur. Abaissez le support du pied presseur et il va s'enclencher en place. Maintenant, nous allons sélectionner notre point décoratif. Débutons en cousant le point numéro 61, qui est un joli motif de vigne. Allez à vos boutons de sélection de points et appuyez sur chacun jusqu'à ce que vous aperceviez 61. La longueur et la largeur optimum pour ce point sont déjà réglées. Placez votre tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Arrêtez de coudre lorsque vous avez atteint la fin, soulevez le pied presseur et coupez le fil. Voilà notre point de vigne. Ensuite, je veux coudre le point numéro 2, le point étoile, dont je vais retourner à mes boutons de sélection de points et appuyer sur chacun jusqu'à ce que je vois le numéro 32. Je vais replacer mon tissu sous le pied presseur, abaisser le pied presseur et commencer à coudre. Arrêtez de coudre une fois que vous avez atteint la fin, soulevez le pied presseur et coupez le fil. Voilà notre point d'étoile. Pour terminer, faisons le point numéro 12, le point plume. Je vais retourner à mes boutons de sélection de points et appuyer sur chacun jusqu'à ce que je vois le numéro 12. Placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Arrêtez de coudre une fois que vous avez atteint la fin, soulevez le pied presseur et coupez le fil. Voilà notre point plume. Maintenant, jetons un coup d'œil à nos sélecteurs de longueur et de largeur de points. Maintenant, regardons comment ajuster la longueur et la largeur sur nos points. Tous les points sur la machine sont réglés à leur valeur optimum lorsque vous les choisissez, mais beaucoup d'entre eux peuvent être ajustés pour personnaliser vos projets. Cousons le point numéro 63, le point serpentin. Je vais aller à mes boutons de sélection de points et appuyer sur chacun jusqu'à ce que je vois le point numéro 63. Cousons ce point en utilisant les réglages par défaut. Arrêtez de coudre lorsque vous avez atteint la fin,
Soulevez le pied presseur et coupez le fil. Voilà notre point serpentin. Maintenant, voyons si j'ajuste la longueur de point et le fais plus long. Pour ma longueur de point, je vois qu'il y a une ligne sous 1,8, ce qui signifie qu'il est sur le réglage par défaut. Je vais appuyer sur la flèche pointant vers le haut pour obtenir 2,5. Voyez le résultat. Placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Arrêtez de coudre à la fin du tissu, soulevez le pied presseur et coupez le fil. Voilà notre point serpentin dont nous avons augmenté sa longueur de point. Maintenant, sélectionnons une longueur de point plus courte. Retournez au bouton où nous avons ajusté la longueur du point et appuyons sur la flèche pointant vers le bas. Lorsque nous atteindrons le réglage par défaut, vous verrez une ligne apparaître sous le numéro, mais nous voulons aller plus bas que cela, soit à 0,8. Placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Arrêtez de coudre à la fin de votre tissu, soulevez le pied presseur et coupez les fils. Voilà notre point serpentin dont nous avons diminué sa longueur de point. Maintenant, ajustons la largeur de point. Je vais replacer ma longueur de point au réglage par défaut et nous voyons que c'est le réglage par défaut parce qu'il y a une ligne en dessous. Je vais diminuer ma largeur de point en appuyant la flèche de gauche. Placez votre tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Arrêtez de coudre à la fin de votre tissu. Soulevez le pied presseur et coupez le fil. Voilà notre point serpentin par défaut. Ici, nous avons augmenté la longueur de point. Ici, nous avons diminué la longueur de point. Et ici, nous avions la longueur de point par défaut, mais nous avons diminué la largeur de point. Vous pouvez ajuster votre longueur et largeur de point pour personnaliser vos projets. Faites différentes expériences et voyez ce que vous convient le mieux.